Nous sommes dans un petit voyage transformationnel de 5 jours plus samedi. Samedi, je vous réserve une méditation puissante avec laquelle on va clore ces 5 jours. Alors, si tu penses pas pouvoir être ou si tu désires y participer, ça va être samedi. Euh, c'est le 1er mars, voilà. Tu recevras comme à l'habitude le lien pour pouvoir te connecter. On va faire un petit recap de c'est quoi ce qu'on a vu hein, depuis lundi. Je vais partager mon écran ici. Comme je vous disais sur Facebook, vous ne pourrez pas voir, mais je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez revoir la rediffusion. Donc, aujourd'hui, nous sommes rendu à la sphère mentale. La première journée, je vous ai parlé de comment est-ce que je me suis relevée tout doucement d'une épreuve qui m'a chamboulée, qui m'a vraiment mis à l'envers et durant laquelle j'ai passé plus d'1 an et demi en dépression. Ça a été, comment je pourrais dire, productif parce que j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu et je pense que c'est ça aussi qui m'a sauvée un peu d'avoir tellement, parce que je le dois aussi à mes guides, hein. Toutes les lectures que j'ai eues, que je recevais, se faisaient vraiment d'une façon graduelle. Alors, il y avait des livres que je tombais dessus, puis je me disais, oh, wow, j'aurais pas pu comprendre ce livre-là, j'aurais pas été aussi réceptive il y a quelque temps. Alors, à chaque livre que je recevais, ça me permettait d'avancer. Je vous dirais qu'à ce moment-là de lecture, je commençais pas mal à être connectée à moi et on a parlé hein, au début, je vous conseille si vous l'avez pas vu, les premières vidéos de comment justement se connecter tout doucement à cette intuition, à cette petite voix qui est là et qui nous tend la main. Alors, les prises de conscience de lundi et de mardi, une des premières, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer? Mais la première, c'est le manque de conscience. On a vu, je vous ai partagé les étapes de la transformation, où est-ce que des personnes étaient très heureuses d'entendre que la rechute fait partie du processus d'évolution. Alors, dans cette étape de rechute, beaucoup de personnes abandonnent et c'est simplement un signal pour que le corps nous envoie de peut-être de réajuster, peut-être de se reposer. C'est pas que, oh non, c'est pas pour toi ce changement-là, là, je suis fatiguée, là, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Euh, Écoutez, dans un groupe qui est lié à la loi de l'attraction. Je lis des choses, les personnes sont dures avec elles. Oh, j'ai jamais été intelligente, j'ai jamais été capable. En tout cas, bref, c'est des façons de se parler qui sont dures, qui sont difficiles. Eh bien, c'est certain que si on continue à alimenter ces croyances, parce que ça aussi, on va le voir, ces croyances, mais c'est ça qu'on va continuer à attirer. Alors, c'est la conscience donc de est-ce que je suis prêt? Est-ce que je devrais peut-être apporter des changements, des petites améliorations à mon quotidien? Cette prise de conscience va m'amener où après? À la volonté. Est-ce que j'ai la volonté? Est-ce que c'est parce que, bien entendu, si je ne suis pas rendue là, à la moindre rechute, ma volonté ne sera pas assez forte
pour me permettre justement de me relever de cette rechute. Alors, lorsque j'entame ce voyage de transformation, non seulement je suis consciente que, OK, c'est cette année que ça se passe et que je vais trouver, je sais que je suis capable. La volonté, c'est justement ça, cette force de volonté que je peux avoir dans moi. Et le troisième pilier, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à nos objectifs? C'est parce qu'on manque d'outils. On ne connaît pas les outils, on ne sait pas comment y arriver. On n'a pas été dans notre environnement, on n'a pas un guide, on n'a pas un exemple auquel s'inspirer. Souvent, nous sommes seuls dans ce parcours de transformation parce que on est, comme on dit, les moutons noirs, on est les guerriers qui sommes en train de prendre un chemin que souvent on ne sait pas où avancer, comment le faire. Alors, de grâce, ouvrez-vous à l'aide divine, cette connexion spirituelle, puis vous allez le voir aujourd'hui, est très importante pour vous connecter justement et vous aider à voir la lumière au bout du tunnel. Alors donc, les prises de conscience, c'est est-ce que je suis prête? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer et de quelle façon c'est. Alors, aujourd'hui, la Renaissance, je vous souhaite donc en 2025, ça soit votre année. Je ne le répéterai pas assez pour vous dire que nous sommes dans un éveil collectif. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez donc cette petite graine qu'on dit de travailleurs de lumière. Vous êtes peut-être qu'aujourd'hui, ça ne vous parle pas. Comment continuer à travailler sur vous, à investir sur vous, et vous allez voir que tranquillement, votre chemin, votre mission va s'éclaircir. Ne vous posez pas trop de questions. Oh, je sais pas, ou il y a tellement de choses qui m'intéressent. Oui, on est multipotentiel. Alors, ça aussi, c'est d'apprendre à garder le focus, apprendre à faire confiance que votre mission est vraiment celle d'être bien, d'être aligné, d'être heureux, d'être en paix, d'être en harmonie. C'est ça votre mission. C'est ça notre mission finalement. Euh, et lorsque on est justement en alignement, qu'on a appris comment on fonctionne, que tranquillement, il y a moins de fuite d'énergie, il y a beaucoup plus d'alignement, et l'alignement veut dire, oh, tous mes chakras, toute l'énergie est en circulation et fluide et je me connecte à mon essence et ma mission devient beaucoup plus claire. Quand on parle de mission, on n'est pas tous venus à être des astronautes, des présidents de pays, de compagnies ou quoi que ce soit. Notre mission peut être aussi simple de nous envers nous, à notre âme. Et aussi, on peut peut-être être le guide de quelqu'un dans notre famille. Pourquoi on est en minorité, les moutons noirs et les guerriers, pourquoi on est en minorité? Et dans nos familles, regardez ça, on n'est pas beaucoup, on est peut-être tout seul. Alors, considérez les personnes qui sont autour de vous dans votre famille comme des guides, justement. On- on- il y a un contrat d'âme et que peu importe ce qu'on a reçu de ces âmes, que ce soit de l'amour ou que ce soit des épreuves, mais justement, elles ont été là pour nous aider à évoluer. Alors, ces personnes, c'est sûrement ça, cette mission-là qu'elles ont décidé de prendre dans cette vie-ci, d'aider à évoluer d'autres âmes, sans nécessairement peut-être dans cette vie-ci pour eux. Alors, soyez reconnaissants et soyez justement conscient de ce que vous vivez, que ça soit positif ou négatif, c'est dans le but de pouvoir s'élever. Je vous mets ce petit schéma de divers corps de nos corps. Alors, il y a des personnes qui ne le savent pas qu'on a plusieurs corps. On n'a pas seulement notre corps physique. On a parlé hier justement de comment est-ce que je peux prendre soin de mon véhicule. C'est le véhicule que l'âme a choisi pour vivre sur ce plan terrestre. C'est un peu lorsque on va faire de l'apnée, qu'on va aller dans l'eau, qu'on va aller en dessous de l'eau.
on a besoin, c'est une autre dimension. Alors, ce on a besoin de, hein, de s'habiller et d'avoir des pompes pour pouvoir respirer sous l'eau. Mais l'âme, pour venir sur ce plan terrestre, a besoin d'un corps physique. Et ce corps physique, s'il n'est pas bien maintenu, mais l'âme ne pourra pas se rendre d'un point A à un point B. D'accord? Alors aujourd'hui, ça va être le corps mental. Ça va être le corps mental qu'on va regarder. Alors le corps mental, qu'est-ce que c'est le corps mental? Le corps mental, c'est là où est-ce que se logent nos pensées, nos croyances, notre capacité d'analyser, d'interpréter le monde. Alors, c'est à partir de cette pensée-là que si je l'entretiens, qu'est-ce que je vais faire? Si on m'offre une nouvelle opportunité et cette opportunité requiert que je sorte de ma zone de confort, alors je vais sûrement avoir mon cœur qui bat de crainte, d'excitement sûrement, la peur aussi. Et c'est là où est-ce qu'on va prendre cette peur pour se propulser et non pas pour nous figer. Si cette nouvelle opportunité requiert donc que je fasse quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant ou que j'ai déjà fait auparavant et que j'ai échoué, mon mental peut venir me dire, mais pour qui tu te penses, pour qui tu te crois, pour qui tu te prends, rappelle-toi qu'il y a X nombre d'années, on t'a offert la même chose, puis tu as échoué, tu n'as pas été capable, la. Alors, si je laisse mon mental qui va venir m'empêcher justement de me connecter à mon essence, je vais le croire. Et lorsque je le crois, ben, ça va aller dans mon émotion. Alors, cette émotion d'impuissance, c'est vrai, je me rappelle, puis, et une autre chose aussi, c'est que si on m'offre une opportunité qui requiert un investissement, et là, je me dis, le mot mental me dit, ouais, mais c'est parce que tu n'as pas d'argent ou quoi que ce soit, même si j'ai les ressources, mais que ça requiert peut-être un risque, mon mental va me dire, non, c'est pas pour toi. Ma voix de l'âme va me dire, oui, vas-y, c'est que si je laisse la pensée négative venir dans l'émotion, mon corps physique va le sentir. Et qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que je vais faire les actions nécessaires? Non, parce que la peur m'a figée. Elle est arrivée dans le mental, je l'ai laissée venir couler dans mon corps émotionnel et finalement, mon corps physique n'a pas fait les actions nécessaires pour m'ouvrir à cette opportunité. D'accord? Le rôle du mental, c'est donc de filtrer la réalité mais cette réalité aussi, elle peut être teintée par des croyances aussi. Les croyances que, ben, peut-être que dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, peut-être que la croyance que c'est très difficile de gagner sa vie, peut-être la croyance que la vie est difficile et que c'est pas pour moi. Bref, sachez que ce mental-là, le mental, est là pour nous protéger. Et ce qu'on fait aussi pour faire la paix avec ce mental-là, c'est justement de lui parler et de lui dire, je sais que tu es là pour me protéger, merci, mais aujourd'hui, je vais être à l'écoute de la voix de mon âme. Et aussi, lorsque vous avez quelque chose qui arrive dans votre mental, connectez-vous, prenez le temps avant de laisser cette pensée cette pensée négative, posez-vous la question, mettez-vous votre main sur le cœur, fermez les yeux et posez-vous la question, est-ce que c'est la voix de mon âme ou c'est mon mental qui est en train de me parler? Et comme ça, tout doucement, les pulsions vont venir et vous allez pouvoir justement différencier. Le mental, on dit aussi que c'est la voix de notre âme qui n'est pas mature. C'est la voix de l'âme qui est venue apprendre justement. Notre âme, c'est notre âme, la voix de l'âme qui est expérimentée, c'est la voix de l'intuition, qui sait, qui connaît notre chemin. Et la voix du mental, ben, c'est la partie de l'âme qui est venue apprendre, qui est souvent aussi adolescente, qui est réactive. Alors, c'est tranquillement, on va pouvoir distinguer c'est l'émotion vient de où? L'émotion vient de la voix de mon âme ou de mon mental. Parce que le mental est lié avec votre troisième œil. D'accord?
Votre troisième œil est lié donc au corps mental et que lorsque mon mental est saturé, alors je donne souvent l'exemple d'un verre d'eau qui est rempli. Lorsque mon mental est saturé, lorsque mon verre d'eau est plein, oubliez les nouvelles idées, oubliez la connexion. Le mental vous tient trop dans la densité. Il manque sûrement un ancrage aussi au niveau de votre chakra racine. Alors, si vous, aujourd'hui, vous me dites, mais moi, j'arrive pas à entendre, moi, j'arrive pas, mon intuition et tout ça, commencez à penser à votre corps mental, d'accord? Comment est-ce que vous laissez justement, vous vous laissez raconter des histoires, vous vous couchez, vous arrêtez pas de ruminer, tout ça, c'est puis je vais vous donner des trucs aussi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est aussi comment est-ce que j'ai fait moi pour me connecter à mes capacités psychiques. Mais ça s'est fait avec une structure et on l'a vu. C'est le corps physique que j'ai commencé hier. Et aujourd'hui, ben, on parle du corps mental. Quand est-ce que votre corps mental va être déséquilibré, hein? C'est quand on est en train, le petit hamster qui n'arrête pas de ruminer, hein, les pensées en boucle, quand vous n'arrivez pas à vous concentrer. Alors déjà, les personnes que j'accompagne, vous savez, moi, ma façon d'accompagner se fait très, comment je pourrais dire, c'est très unique. Je vous donne pas une recette à tout le monde, puis voici, tu dois suivre ces étapes-là. Non, pourquoi? Parce que de un, nous sommes tous uniques, nous vivons des réalités, des vies uniques, on vient d'environnements uniques, notre mission et tout ça. Donc, la façon que moi, je vous accompagne dans ce processus de transformation, justement, c'est de s'adapter à votre environnement, à votre volonté, à vos objectifs. Alors, ce sont des critères, bien entendu, que pourquoi il y a des personnes qui avancent beaucoup plus vite que d'autres personnes. Alors, il y a plusieurs facteurs. Et ça aussi, les valeurs aussi, on l'a vu, c'est lundi ou mardi? Oui, hier, j'en ai parlé encore, les valeurs. Alors, c'est quoi exactement qui est en train de vous empêcher de vous connecter? Manque de discernement, la part aussi, fait que Et aussi, ici, je suis en train de vous dire que votre chakra du troisième œil est lié avec votre votre corps mental. Là, il ne s'agit pas d'aller travailler votre chakra du troisième œil parce que, comme on le dit si bien, quelqu'un qui est perché, justement, c'est parce que son troisième œil est ouvert et il n'est pas ancré. Son chakra racine n'est pas ancré. Donc, c'est ça qui fait des personnes qui sont perchées, qui ne sont pas ancrées à la terre. Commencez, si vous êtes dans ces débuts de parcours, commencez à travailler votre chakra racine, d'accord? D'être ancré pour ne pas être en réaction, d'être ancré, d'être sûr de qui vous êtes et que tranquillement, vous allez voir que cette énergie du chakra racine va continuer à s'élever à travers des autres chakras. Et lorsque vous allez avoir fait justement toutes ces étapes, votre chakra du troisième œil va s'ouvrir. Quand moi j'ai commencé mon parcours de transformation, jamais que je faisais ça dans l'espoir de développer mes dons. Hum, J'ai été intuitive depuis très jeune, ma voix m'a toujours guidée, mais jamais de la vie, je pensais que, OK, si je fais ça, si je prends soin de mon corps physique, ça va m'aider dans les énergies. Si je prends soin de mon corps mental, si je prends soin de mon corps émotionnel, j'ai pas eu cette structure, si vous voulez. Moi, je voulais juste être bien. Moi, je voulais vraiment me sortir de la douleur dans laquelle j'étais, de la tristesse, de la dépression. Je voulais vraiment me sortir de ça. Et ce parcours m'a tranquillement, donc, de m'élever de cette lourdeur, a fait que tout doucement,
toute ma fréquence vibratoire a changé et que tout doucement, j'ai suivi le flux de la vie, mon intuition qui m'a amené aujourd'hui à être présente ici et à vous parler que vous aussi, vous êtes des êtres spirituels et que vous aussi, vous avez ce pouvoir en vous. Si j'avais été dans la résistance, parce que je l'ai été pendant un temps, que je tenais mordicus à développer une compagnie, en croyant que c'était toujours ma place. Et j'ai eu tellement d'obstacles que je me disais à ce moment-là, non, c'est bon, les obstacles, c'est pour apprendre. Mais à un moment donné, j'ai perdu tellement de temps, tellement d'argent. Oui, j'ai consulté une chamane au Mexique qui m'a beaucoup aidé dans cette transition et qui m'a aidé à comprendre et à me dire, Elena, c'est fini pour toi, cette voie-là. Tu es guidée et tu vas être accompagnée pour aller ailleurs. À ce moment-là, moi, je ne savais pas que j'étais pour accompagner au niveau énergétique, coach holistique, médium. Je n'avais aucune idée. J'étais entrée, et j'en ai parlé un peu, de la persévérance, de faire la différence entre l'acharnement. J'étais acharnée en pensant que oui, 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 je suis très positive et non, 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 je vais y aller, puis je suis capable. Mais là, à un moment donné, après X nombre de blocages et beaucoup, écoutez, beaucoup d'argent de perdu, euh, j'ai été consultée et puis la dame, la chamane m'a ouvert les yeux, si vous voulez, m'a guidée. Et aujourd'hui, je suis tellement consciente, je vous dirais que la connexion spirituelle fait partie de nous. Et les personnes qui ne sont pas rendues là, tôt ou tard, vont frapper un mur, comme plusieurs personnes. Hein. On s'éveille parce qu'on a perdu un être cher, parce qu'on a fait un burn-out, parce qu'on a vécu une épreuve très difficile. Et là, on remet tout en priorité, on se remet en question et on dit, ben, peut-être que je vais m'ouvrir à la foi. Et mon parcours aujourd'hui, mon expérience, ma mission, si vous voulez, est justement, n'attendez pas que la vie vous frappe, n'attendez pas d'être secoué pour vous connecter à votre corps spirituel. Si moi j'avais su à ce moment-là, quand j'ai perdu mon mari, si j'avais su le quart que je sais aujourd'hui, je n'aurais pas sombré dans la dépression. Alors, et à ce moment-là, ben, ce qu'on parle là, j'avais pas les outils. Et c'est ce qui cause beaucoup de blocages par rapport à notre propre évolution. On n'a pas les outils. On ne sait pas comment faire. Quand le corps mental et le chakra du troisième œil sont alignés, qu'est-ce qui arrive? Mais nos pensées sont claires, hein? On a une bonne concentration et notre intuition est développée. Alors, je peux m'asseoir tout doucement. Et ça, c'est bien entendu comment est-ce qu'on le fait. Alors, avec la méthodologie que je vous guide à travers le programme Renaissance, parce que c'est justement ça, je vous parle du programme Renaissance, ma quatrième année qui commence le mois prochain. Dans ce programme-là de 12 semaines, je vous accompagne justement à comment est-ce qu'on peut faire pour s'aligner au niveau physique, d'enlever tout le superflu. Comment est-ce que je peux faire pour m'aligner au niveau mental? Comment est-ce que je peux faire pour m'aligner au niveau émotionnel? Et comment est-ce que je peux faire justement pour mettre ma quatrième roue à ma voiture, qui est le volet spirituel? C'est ça, ces quatre corps importants que je vous dirais pour arriver à un alignement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors, j'ai pratiqué, comme je vous le disais, j'ai beaucoup lu. J'étais tellement assoiffée et que je voulais m'en sortir. Alors, j'ai appris par rapport à la pleine conscience. Ça veut dire quoi, ça, la pleine conscience? D'être ici et maintenant. Comment est-ce qu'on peut être ici et maintenant en coupant justement, en calmant le mental qui m'a amené
à la peine. Oh, t'as perdu ton mari, t'as perdu ton partenaire, et là, d'aller ruminer tous les bons moments qu'on a perdu, qu'on a vécu, puis bref. Alors ça, c'est à un moment donné de dire non, OK, je suis ici et maintenant. Et je ferme les yeux et tranquillement, je ne vais pas penser. Et comment est-ce qu'on peut tout doucement euh, adopter de nouvelles habitudes? C'est justement à petits pas, 5 minutes à tous les jours. Je vais prendre 5 minutes pour me vider. Bien entendu, c'est des choses qui sont nouvelles. Apprendre à jouer au tennis, vous prenez votre raquette, mais si vous le faites une fois par mois, mais ça risque d'être difficile que vous arriviez à être une joueuse de tennis professionnelle. Mais si vous vous dites, ben moi j'ai envie vraiment d'y arriver, sans nécessairement peut-être être professionnel, mais de vraiment bien manier la raquette et de jouer au tennis, mais ça prend de la pratique. C'est la même chose pour la méditation. Un tout petit peu à tous les jours va faire que tout doucement, cette habitude devienne un état de conscience. Nourrir son esprit, comme je vous ai dit, pendant ma dépression, j'ai nourri mon esprit. Je ne l'ai pas laissé vide, je ne l'ai pas laissé dans le sens ou de passer toute la journée à écouter la télévision ou quoi que ce soit. Non, je me suis vraiment nourrie et c'est une valeur, je vous conseille. Soyez curieux. Et moi, je vous dirais que c'est cette curiosité qui m'a sauvé la peau. Écrire. C'est autre chose que je conseille beaucoup aux personnes que j'accompagne, d'avoir un cahier. Alors, si vous n'en avez pas tout de suite, allez vous acheter un cahier, un journal dans lequel vous allez écrire à tous les jours. Bien entendu, si ça ne fait pas partie de vos habitudes d'écrire, au début, vous allez dire, ben là, je ne sais pas quoi écrire. Mais là, commencez par écrire 3 gratitudes de votre journée, que ce soit le matin ou le soir. Alors, aujourd'hui, je suis reconnaissante parce que je me suis levée en vie. C'est comme, oh, j'ai une autre journée. Je suis reconnaissante, et ça, je l'ai déjà répété dans plusieurs d'autres ateliers. Il y a 1000 choses que vous pouvez être reconnaissante au lever. Et on fait partie des gens, d'un pourcentage de humains riches qui font partie de l'humanité privilégiée. Alors, nous avons de l'électricité, nous avons un toit sur notre tête. Plusieurs d'entre nous vivons dans des pays qui sont démocratiques, qui ne sont pas en guerre. Bref, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez être reconnaissante. Tant et aussi longtemps que vous ne vous retournez pas votre attitude à être reconnaissante de qu'est-ce que vous avez, vous allez continuer à être en victime. Oui, mais c'est parce que tu sais pas, c'est difficile. Ouais, mais parce que oui, mais, bon, mais tant et aussi longtemps que tu vas rester dans d'autres oui, mais c'est ça que la loi de l'attraction, l'univers va t'amener. Alors, le journaling qui est finalement écrire à tous les jours vous permet justement de vous vider, de vider votre mental, de l'alléger, de prendre un recul justement par rapport à par rapport à qu'est-ce que je vis. Je lis et je me dis finalement, c'est pas si pire. Et j'ai quelqu'un que j'accompagne depuis plus que 3 ans. Et en suivant, bien entendu, mes conseils et tout ça, d'écriture, ben, elle a découvert qu'elle faisait de l'écriture intuitive. Tant et aussi longtemps que vous ne l'essayez pas et que vous ne le pratiquez pas, vous ne saurez pas c'est quoi vos talents et vos dons. D'accord? Observer et reprogrammer ces croyances limitantes, ces croyances qu'on a grandi, hein, on vient, on apprend, et nos premiers professeurs, ben, c'est notre famille, ce sont nos parents. Et si j'ai des parents qui sont négatifs, qui ont des croyances que malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de travailler. Alors, c'est peut-être des croyances que eux, ils ont pris de leurs parents. Ils me transmettent ça. Alors, peut-être que ce sont ces croyances-là aussi qui sont en train de m'empêcher d'évoluer.
Et ça, bien entendu, c'est quoi ces croyances-là? C'est ce qu'on peut, je vais vous accompagner en profondeur. Peut-être que oui, justement, il y a des croyances qui sont générationnelles et qu'on ne peut pas le savoir. Alors, c'est là où est-ce que la vie vous invite à creuser et à vous faire aider. Développer son focus et sa concentration, c'est quelque chose que j'avais heureusement, même mon médecin était un peu surprise que je puisse lire parce qu'elle me disait, il y a des personnes qui arrivent à rien faire, même pas à lire, même pas. Heureusement pour moi, je me suis échappée dans les livres, alors ça m'a permis justement de m'échapper, hein, à travers les livres, de m'échapper de la douleur que j'étais en train de vivre. Cultiver la gratitude, j'en ai parlé un peu, la pensée positive. Alors, c'était comment est-ce que je peux me sortir de cette noirceur si je continue justement à être dans la douleur et à penser, donc à ruminer. Si je suis visualisez ça comme une piscine, alors une piscine de négativité, je nage là-dedans tant et aussi longtemps que je ne commence pas à donner de la lumière ou quoi que ce soit, c'est ça que je vais attirer. Stimuler son intellect, que ce soit par la lecture, que ce soit par des choses nouvelles que vous allez apprendre, c'est le moment parfait justement pour sortir de sa zone de confort. Il y a, lorsqu'on dit que nous sommes multipotentiels, ça veut dire quoi? Nous sommes capables de faire tout ce que nous avons ici dans notre mental. Nous sommes capables de le réaliser. D'accord? Nous sommes capables de le réaliser. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher de le réaliser? Alors, les peurs, les croyances, des nœuds, des héritages karmiques, bref, plein de choses que j'arrive pas à amener au positif. D'accord? Donc, stimuler mon intellect, c'est d'aller justement apprendre d'autres choses. Si on me dit que je suis multipotentielle, alors j'ai grandi et on m'a dit, tu ne peux que utiliser le pouce. Alors, les quatre doigts, là, il faut qu'ils restent comme ça. Tu peux pas les étirer parce que si tu les étires, ils vont briser. Alors, et le corps est tellement s'adapte que je peux très bien fonctionner avec le pouce. Mais lorsque je commence à m'éveiller, je commence à me faire confiance, je commence à écouter mon corps et mon intuition va peut-être me dire, non, vas-y, étire, étire ton doigt, il n'y a rien qui va arriver. On t'a dit ça parce qu'il y avait des croyances. Et peut-être qu'on ne veut pas que tu découvres tous tes talents pour une raison. Peut-être que justement, on veut te maintenir d'une certaine façon pour ne pas que tu te retrouves. De là l'importance de s'écouter, de là l'importance de ne pas prendre tout pour du cash. Même moi, ce que moi je vous dis, ce sont des choses que moi j'ai appris, que j'ai lues. Allez chercher, vous, votre vérité à vous. Alors, multipotentiel, ça veut dire quoi? Je me fais confiance, j'essaie, j'ai pas peur. Puis finalement, je me suis dit, ben, toute ma vie, j'ai utilisé mon pouce et j'avais peur d'étirer mon doigt parce que j'ai cru toute ma vie que je n'étais pas capable. C'est ça de sortir de sa zone de confort et de s'écouter et de faire confiance. Éviter la surcharge d'informations. Aujourd'hui, notre cerveau est tellement sollicité. Hein? On a la télévision, on a l'Internet, on a toutes ces applications, les notifications et tout ça. Éviter, et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai fait. Pour me retrouver un peu comment je pourrais dire, un peu d'équilibre. J'ai coupé la télévision, j'ai coupé euh, le journal, les nouvelles, tout ce que je savais qui était négatif pour moi. Je me suis éloignée de personnes négatives autour de moi. Et sans nécessairement de moi le faire justement, mais ces personnes elles-mêmes se sont éloignées. Pourquoi? Parce que, ben, on ne vibrait plus
sur la même fréquence. Alors, sans nécessairement dire, OK, bye, on se parle plus ou quoi que ce soit, mais il y a une distance qui se crée. Vos habitudes, comme je vous ai partagé lundi et hier par rapport au physique, où est-ce que moi j'ai arrêté de boire et que les amis qui aiment faire la fête, ben je refusais. Puis après ça, bon, mais j'y allais. Puis c'est comme, mais pourquoi tu bois pas? Ben prends un petit verre, ben prends un vin. C'est comme, ouh! Voyez-vous toute cette pression de dire non, je vais être fidèle à mes valeurs, je vais être fidèle à ce que je suis en train de vivre et que, à un moment donné, au lieu de se justifier tout le temps, d'expliquer ou quoi que ce soit, mais tu t'éloignes et tranquillement, mais tu vas retrouver aussi ta famille d'âme, ta famille, donc les personnes qui vibrent comme toi. On va faire un petit exercice pour savoir comment est-ce que vous vous retrouvez de 1 à 10 par rapport à votre mental. Alors, de 1 à 10, le stress et l'anxiété, arrivez-vous à le maîtriser de 1 à 10? 1, je n'arrive pas, je suis très stressée et anxieuse. 10, pas de problème, je suis en paix, je suis ancrée. Alors, de 1 à 10, votre stress et votre anxiété se situent comment? Les croyances limitantes, tous les déchets qu'on nous a envoyés au cours de notre enfance, de notre adolescence, à l'école, hein, il peut y avoir des croyances qu'on nous a données et qui ont fait que peut-être on a pris ça comme acquis et ça nous a empêché peut-être de nous élever. Alors, par rapport aux croyances limitantes, où en êtes-vous rendu? Ou est-ce que, oups, j'ai encore des problèmes ou je comprends que j'ai été élevée dans une famille qui avait des préjugés par rapport à l'abondance, par rapport à la richesse. J'ai compris et aujourd'hui, je suis dans une autre énergie. Alors, c'est quoi? Est-ce que les croyances limitantes sont en train de vous empêcher? La surcharge d'informations, l'infobésité, la surcharge d'informations, j'en parle dans le sens, je vous dirais que pour moi, les réseaux sociaux, je les utilise pour le travail. Et depuis 2004, finalement, depuis 2004, j'ai lancé avec mon mari la plateforme de rencontre, les réseaux sociaux, l'Internet a toujours été au niveau du travail. Puis, je respecte mon équilibre à moi, je respecte mes énergies, dans le sens que moi, j'ai un horaire. Alors, moi, je ne suis pas en train de regarder, y a-tu répondu, j'ai-tu ci ou quoi que ce soit. Je fais ce que j'ai à faire, je réponds, je prends du temps pour répondre à mes messages et tout ça. Après ça, c'est fermé. J'ai plus de notifications à 7 heures, à 8 heures ou quoi que ce soit. J'ai fermé toutes les notifications. Et le lendemain, c'est comme, OK, c'est quoi? Je commence ma journée et je réponds, j'écris et parce qu'autrement, on apprend justement à délimiter pour que on puisse faire de la place. Le manque de sommeil, on en a parlé hier pour l'aspect physique. Le manque de sommeil peut affecter énormément votre mental que si on est fatigué et on a un déficit de sommeil. Alors, ça va jouer par rapport à notre alignement, par rapport à notre concentration et par rapport justement à cette connexion parce que notre corps physique va être fatigué. Les émotions non exprimées peuvent aussi venir jouer des tours par rapport à cette connexion. Alors, si je suis, sans nécessairement dire soumise, mais si je suis donc en retrait, j'ai peur de m'exprimer, les non-dits vont créer justement des nœuds au niveau énergétique et que ça va jouer justement avec la clarté et que d'avoir peur justement de s'exprimer. L'environnement joue une place énorme dans notre évolution. Alors, si je suis dans un environnement entouré de personnes qui sont négatives, ça
ça va affecter justement cette connexion. Que je sois peut-être dans une relation qui est toxique ou peut-être avec des membres de ma famille qui sont toxiques, d'amis, un travail peut-être aussi qui est toxique. Alors, c'est lorsque on commence ce voyage, hein, ce voyage de transformation, c'est de savoir quelles sphères, hein, justement, de ma vie sont importantes, lesquelles que je vais commencer à travailler tout doucement, parce qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain. OK, bye bye le conjoint négatif, toxique, bye bye le travail. Écoutez, on peut faire un revirement hein, de 360 degrés, mais c'est justement de le faire à petits pas. Les aliments, le désalignement avec ses valeurs, et on en a parlé, si tu n'as pas écouté lundi ou mardi, va voir par rapport à tes valeurs. Ça aussi, ça crée un désalignement, un mécontentement, justement, où est-ce que ça vient jouer justement avec la connexion spirituelle. Le manque de connexion intérieure, le manque de connexion spirituelle, de croire que on est venu pour souffrir, qu'il n'y a rien de plus grand qui existe. Vous savez, ça, encore une fois, soyez curieux, posez-vous les questions. Pourquoi est-ce que je pense comme ça? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me connecter, à croire à quelqu'un de plus? Et vous savez, c'est là où est-ce que le discernement de savoir, moi, qu'est-ce que je crois, d'accord? Et vous savez qu'on a plusieurs appellations pour cette force divine. On l'appelle de plusieurs noms, peu importe comment vous l'appelez, elle existe, cette force. Et cette force, ben, vous l'avez dans vous. Connectez-vous, que cette petite foi, et c'est ça, cette petite lumière, puisse tout doucement grandir avec lorsque vous apprenez à mettre vos limites, lorsque vous apprenez à savoir qu'est-ce qui est en train de venir prendre vos énergies, à savoir qu'est-ce qui vous cause de l'anxiété, d'accord? Cherchez de l'aide parce que, justement, une des raisons pourquoi on n'arrive pas à s'élever, c'est le manque de conscience, le manque de volonté et le manque d'outils. Et lorsqu'on parle d'outils, c'est que peut-être qu'on n'a pas trouvé la bonne personne pour nous aider et nous accompagner dans ce chemin. Je vais vous laisser avec des affirmations qui peuvent vous aider justement pour calmer et pour vous aligner. Alors, les affirmations que vous pouvez répéter, je vois clairement mon chemin mental, je vois clairement mon chemin. Mon mental est calme et aligné. Alors, je répète, je vois clairement mon chemin, mon mental est calme et aligné. Mes pensées sont claires et apaisées. Je fais confiance au moment présent. Lorsque je le dis à voix haute, sachez que tout est énergie. Alors, lorsque j'exprime, c'est de l'énergie. Mes cellules qui ont un cerveau vont entendre, oh, mais c'est positif, vont se régénérer, vont changer de la douleur, de la maladie, à dire, mais non, ça va bien. C'est l'énergie que je vais transmettre à mon corps. Je libère mes pensées, les pensées qui ne me servent plus, et j'accueille la sérénité. Je libère les pensées qui ne me servent plus et j'accueille la sérénité. En affirmant, en prononçant ces affirmations, je suis en train justement de me connecter à cette petite lumière positive qui va faire que à tous les jours, voyez ça comme la petite pépite, la sémence qu'on a parlé cette semaine pour la renaissance, je la mets sous terre. Et si je ne lui donne pas de l'eau, si je ne lui donne pas de la lumière, si je n'ai pas semé cette petite graine dans un environnement fertile, mais j'aurai pas de petites tiges, je n'aurai pas de plantes. Mais si mes pensées, donc tranquillement, ça va être positif et à tous les jours, je mets de l'eau positive, je mets de la lumière, mais tranquillement,
mon état, oh, là, les guides sont vraiment dans ce sens-là que, exactement, le plus que vous allez y apporter, ben, c'est ça que vous allez cueillir. D'accord? Une autre affirmation. Mon esprit est calme, mon intuition me guide avec clarté et sagesse. Alors ça, je vous le conseille si vous êtes de ces personnes qui sont anxieuses. Le matin, connectez-vous au divin et déclarez à voix haute, aujourd'hui, mon esprit est calme, mon intuition me guide avec clarté et sagesse. Tout est énergie si je le déclare. L'univers, c'est ce que je vais recevoir en retour. Une autre affirmation, ben, on a les affirmations. Les affirmations, on le dit dans le positif. Une affirmation, pour ceux qui ne savent pas, et c'est la première fois que vous entendez ça, une affirmation, c'est en question. On pose la question. Pourquoi est-ce que je vois clairement mon chemin et pourquoi mon mental est si calme et aligné? Lorsque je pose la question, pourquoi aujourd'hui je me sens bien? Pourquoi aujourd'hui je me sens alignée? Oh oui, parce que. Pourquoi est-ce si facile pour moi de libérer les pensées négatives qui ne me servent plus? Pourquoi mon esprit est-il si calme et pourquoi est-ce que mon intuition me guide-t-elle avec clarté et sagesse? Pourquoi? Alors pourquoi je vais recevoir des réponses? Ben, parce que tu es aligné, parce que tu dors bien, parce que tu t'alimentes bien, parce que tu as laissé des personnes négatives, parce que tu es en train de prendre conscience. Et la dernière affirmation, pourquoi est-ce que mes pensées sont si claires et apaisées? Pourquoi est-ce si naturel pour moi de faire confiance au moment présent? Ces informations, ce sont donc de l'énergie que vos cellules vont entendre et que tout doucement, donc la petite semence va recevoir de l'eau, va recevoir du soleil et que tout doucement, c'est comme cela que on, on est témoin de notre propre transformation. La conscience, la curiosité, l'audacité, d'aller dans des terrains que peut-être d'autres personnes te disent, oh non. Heureusement, il y a de moins en moins de préjugés par rapport à la spiritualité, mais il y en a toujours. C'est un petit nombre de personnes qui sont éveillées. Mais on est en train de vivre un éveil collectif. Si tu es là et tu m'écoutes, donc tu es probablement de ces personnes qui vont être sollicitées par les guides pour aider à cet éveil collectif. Que, et encore une fois, peut-être que tu te dis, mais moi ça me dit rien de commencer à faire du coaching ou quoi que ce soit. Non, mais déjà, retrouve la paix et l'alignement personnel et que ensuite tu vas aider les personnes dont tu as fait un contrat, une mission, que ça peut être un partenaire, une amie ou peu importe, sans nécessairement être à l'avant, avant-scène, mais que nous avons tous euh, notre devoir, enseigne, oui, notre devoir qu'on apprend, on apprend et on enseigne. Ça aussi, ça fait partie de la loi de l'attraction. Donner et de recevoir. J'apprends et j'enseigne, j'aide aussi les autres, je les guide. Alors, par rapport à votre renaissance, bien entendu, c'est à savoir où en êtes-vous par rapport à votre renaissance. Pour que l'année 2025 soit l'année où ce que ça se passe. Pas que, ouf, j'ai marqué le bateau en 2024. On est à la fin du mois de février. Qu'est-ce qui va arriver comment visualisez-vous les 9 mois qui restent? Alors, c'est là où est-ce que moi, je viens vous accompagner, que, bien entendu, ce sont pour les personnes qui sont rendues là. Il y a des personnes qui sont en début, il y a des personnes qui sont juste en train de mettre l'orteil, il y a d'autres personnes qui baignent dans ces apprentissages et qui se disent, oui, moi, j'ai envie d'évoluer. Alors, si tu es de celles de ces personnes,
Prends conscience, la conscience de oui, c'est cette année que ça se passe. J'ai la volonté d'avancer et est-ce que j'ai les outils? Et c'est là où est-ce que une communauté va venir t'aider justement à t'aligner parce qu'on a parlé de la motivation et on a parlé aussi de l'automotivation. Est-ce que je suis à mesure d'avancer par moi-même? Il y a beaucoup de personnes qui vont te dire oui, absolument. On a tout en nous, d'accord? On peut évoluer par nous-mêmes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui arrive de notre côté, c'est de savoir à quelle vitesse veux-tu avancer. As-tu envie d'être accompagné? La même chose lorsqu'on veut apprendre à cuisiner, à faire de la pâtisserie, apprendre à conduire. On va aller voir quelqu'un qui va nous enseigner. Mais c'est la même chose pour le volet spirituel, où est-ce que un guide va t'aider justement à aller creuser et à aller t'aider à dénouer. Parce que là, Facebook ne le voit pas, mais là, j'ai mis la photo d'une voiture avec un flat. Alors, lorsque la voiture, on a trois roues qui fonctionnent et il y en a une qui a un flat, mais moi, je compare cette crevaison à l'aspect spirituel. Où est-ce que souvent, on conduit notre voiture à trois roues, physique, mental, émotionnel, jusqu'à ce qu'à un moment donné, notre corps nous dit non, là, ça marche plus. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est souvent les personnes qui se retrouvent en abondance, qui ont tout, hein, ils ont l'argent et tout, ils ont l'abondance, mais se sentent vides, se sentent déconnectés. Mais c'est justement cette connexion spirituelle. Alors, si ça te dit de commencer avec nous le mois prochain, le programme Renaissance, qui est de 12 semaines, il y a plusieurs façons que tu peux le prendre, dépendant où est-ce que tu es rendu. Alors, j'ai un cercle spirituel que si tu es dans les débuts et que tu n'as pas beaucoup de temps, peut-être des ressources, il y a quand même la possibilité de venir nous rejoindre, les âmes éveillées, d'accord? Les âmes engagées, donc, ce sont des âmes qui reconnaissent l'importance d'une communauté, reconnaissent l'importance d'évoluer, qui sont rendus là, qui ont fait beaucoup d'avancées. Alors, ces âmes-là vont avoir donc accès au programme Renaissance et au cercle spirituel. Et j'ai d'autres personnes qui, comme on dit, sont all-in et qui se disent, mais moi, j'ai envie de recevoir des traitements énergétiques pendant ces 4 mois, faire le programme Renaissance qui va me permettre de mettre tous les piliers nécessaires et d'être entouré d'une communauté, du cercle spirituel pour t'aider dans cette évolution. Comment je pourrais dire? Le désir, mon désir est bien entendu de pouvoir aider le plus grand de personnes. Alors, dépendant où est-ce que toi tu es rendu dans ton évolution, c'est de te dire qu'est-ce qui est pour moi. Et si tu ne sais pas, alors écris-moi, tu vas recevoir le lien pour la rediffusion. Il va y avoir un lien pour que tu prennes une rencontre avec moi et que je puisse t'aider. Si ça résonne avec toi. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que nos énergies ou il y a quelque chose qui hein. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses être réceptif. Demande à tes guides qui est la personne ou quelle est ma prochaine étape pour évoluer, parce que c'est pour ça que nous sommes venus justement, pour évoluer, pour avancer. Alors, demain, on va parler du corps émotionnel. Donc, on a vu aujourd'hui, c'est quoi notre corps mental, comment est-ce qu'il vient jouer des tours et ce que moi j'ai fait justement pour aligner. Si tu as manqué le début de la rencontre, je te suggère de le revoir pour que tu vois justement comment est-ce que on est fait. C'est l'ignorance parfois qui nous empêche, on ne sait pas comment on est fait. Et étant donné qu'on vit dans une société
qui, justement, a peur qu'on prenne notre pouvoir. Ben, la méditation n'est pas enseignée, la pleine conscience, l'intuition. On ne parle pas de chakra, justement, parce qu'imaginez-vous si, au lieu de médicamenter les enfants, on leur apprenait à méditer, à lire, à écrire, à se connecter justement à la créativité, au lieu de les trop de les apaiser, de les endormir ou quoi que ce soit, on serait des personnes autonomes, on serait vraiment hein, dans notre puissance. Mais il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, et que si déjà ça vous parle, ben, je vous encourage fortement de continuer, et c'est la façon finalement que vous allez pouvoir vous aligner. D'accord? Alors, voilà, je vais arrêter ici l'enregistrement. Si tu m'écoutes en rediffusion, laisse-moi un commentaire pour savoir comment est-ce que ça te parle et c'était quoi ton pourcentage hein, par rapport à chaque sphère mentale. Et ce pointage te permet justement d'aller mettre de la lumière sur quoi est-ce que tu dois travailler? Ça aide à t'organiser parce qu'il y a des personnes qui me disent, je ne sais pas par où commencer. Et c'est justement, quand on ne sait pas par où commencer, c'est parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas la planification, on ne sait pas comment faire ça. J'en ai parlé hier justement de comment est-ce que on planifie et comment est-ce qu'on s'arrange justement à arriver à l'objectif. Donc, dans le processus de changement, il y a des étapes qu'on ignore. Et c'est pour ça que lorsqu'on ignore et qu'on tombe en rechute, on arrête là, puis on n'évolue pas. Lorsque vous ouvrez à la curiosité, à l'apprentissage, vous découvrez que, oh, mais il y a des outils, oh, mais je ne savais pas, voyez-vous? Alors, continuez là-dessus. Je vous aime, je vous retrouve demain. Alors, sur ici, qu'est-ce qu'on dit? Belle affirmation, j'adore tout ce que tu nous as dicté aujourd'hui. Super, Nathalie, je suis contente que cela te parle. Je suis vraiment contente que ça puisse vous aider à avancer. Comment je pourrais dire, mon intention est justement de vous donner les outils pour que vous deveniez des alchimistes. Ça veut dire quoi, des alchimistes? De transformer des situations, des croyances, des sentiments négatifs de les transmuter, de les transformer en énergie positive. Et tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas ce qui me bloque, c'est quoi, ça vient de où, mais tant et aussi longtemps que je ne prends pas le temps, quand vous l'avez fait aujourd'hui, d'assister à ces webinaires, ben on va rester dans l'ignorance, on va rester dans la noirceur parce qu'on n'aura pas justement on se serait pas ouvert à dire, mais qu'est-ce qui arrive? Alors, j'ai un commentaire ici. Merci, je dois travailler le stress, les émotions non exprimées, l'environnement négatif. Donc, cette personne a identifié 3 points. En les identifiant, c'est quoi que? Alors, tout doucement, on met la conscience. Oups, je sais que c'est ça. Alors, c'est là où est-ce qu'on va savoir c'est quoi les boutons, tu sais, on dit les triggers, c'est quoi qui vient justement venir me déstabiliser. Et je vais faire en sorte de mettre des moyens pour ne pas que ça arrive, pour que je puisse justement m'aligner et m'éloigner de ce qui me déstabilise. Nous avons la force en nous. Nous avons le courage en nous. Alors, des 3 points qui nous empêchent de nous transformer, c'est est-ce que j'ai la volonté? Est-ce que j'ai la volonté? Et lorsqu'on parle de volonté, c'est de mettre en marche, de mettre les actions nécessaires pour y arriver. D'accord. Alors,
Bonjour, bonjour Facebook. Alors, on se voit demain. On se voit demain Facebook et on se voit demain aussi YouTube. Merci de vos partages. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite donc une belle renaissance. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Que si, que si je suis arrivée dans vos énergies, c'est peut-être pour quelque chose. Demandez-vous pourquoi. D'accord?